Je voudrais vous dire, Monsieur le Préfet de police, notre bonheur de vous accueillir aujourd'hui au sein de l'hémicycle Simone Veil pour un temps d'échange avec les élus régionaux. Nous avions eu l'occasion de vous recevoir fin 2023 au seuil d'une année qui était marquée par les émeutes urbaines qui avaient embrasé notre pays et notamment la région Île-de-France. S'il vous plaît, Madame Malézé, vous avez demandé l'audition du préfet de police suffisamment souvent pour pouvoir vous asseoir et l'écouter? Bien. Est-ce que les collaborateurs peuvent quitter l'hémicycle? Nous ne reprendrons pas la séance tant que les collaborateurs parleront à leurs conseillers, aux conseillers régionaux. Est-ce que les collaborateurs peuvent quitter l'hémicycle? Est-ce que les conseillers régionaux peuvent s'asseoir tranquillement? Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, nous avions eu l'occasion de vous recevoir fin 2023, donc au seuil d'une année, je le disais, qui avait été marquée par les émeutes urbaines qui avaient embrasé le pays, et notamment l'Île-de-France. Dans la foulée, la région avait voté un fonds d'urgence régional de 20 millions d'euros pour aider les maires à reconstruire les commissariats, à reconstruire les systèmes de vidéoprotection, à reconstruire les mairies, nos maisons communes qui avaient été détruites, les centres sociaux. Car dans notre République, l'ordre doit être toujours plus fort que le désordre. Alors aujourd'hui, nous vous accueillons dans un contexte qui semble en apparence plus apaisé, car viennent de s'achever avec succès les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Cet été, le monde entier a eu les yeux rivés sur l'Île-de-France et de la cérémonie d'ouverture au cœur de notre ville lumière, aux sites olympiques qui ont fait s'embraser les stades et s'embrasser le sport et l'histoire de France. Notre pays a démontré qu'il n'avait pas fini d'éblouir le monde. J'ai eu l'occasion de saluer ici l'action de Tony Estanguet pour l'organisation de ces Jeux, ainsi que le rôle de la ministre des Sports, ainsi que de l'ensemble des personnes mobilisées, y compris les bénévoles. Mais je veux redire devant vous tous combien vous, Monsieur le Préfet, avez joué un rôle précieux dans la réussite de cet événement mondial. Beaucoup dans cet hémicycle s'étaient inquiétés de la question du risque sécuritaire lié notamment à la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Je crois que vous les avez, par votre action, pleinement rassurés, comme quoi les Cassandres n'ont pas toujours raison et les acteurs, parfois, réussissent des exploits. Donc à travers vous, c'est à l'ensemble des équipes et des forces de l'ordre et de secours de France et d'Île-de-France que je veux rendre hommage. Vous le savez, la région Île-de-France elle-même a été totalement mobilisée, a pris toute sa part pour accompagner la réussite des Jeux, en formant 15 000 personnes au métier de la sécurité, en mettant à la disposition des forces de l'ordre 4 500 places dans les internats de nos lycées, 50 000 cartes de transport pour tous les renforts venus de la France entière, en relevant bien sûr ensemble le défi de la sécurité dans nos transports. Vous le savez, nous avons généralisé la vidéoprotection dans toutes les gares d'Île-de-France, dans les rames, à l'aide de 80 000 caméras. Nous avons renforcé significativement les moyens humains déployés par les opérateurs, avec 66 brigades de signaux-détection, près de 3 000 agents de sûreté qui ont été financés dans le cadre de nos contrats avec la RATP et la SNCF. Il y aura 1 000 agents de plus d'ici 2027. Nous avons créé ensemble le centre de coordination opérationnelle de sûreté qui a été financé à moitié par la région pour coordonner l'ensemble des forces de la police des transports. Ce SECOS a prouvé, je le crois, mais vous nous le direz, toute son utilité pour gérer les flux de spectateurs en temps réel et doit continuer sa montée en puissance. Le contexte des Jeux nous a permis d'aller plus vite. Et fort de ces résultats, je compte sur vous, Monsieur le Préfet, pour soutenir à nos côtés toutes les mesures législatives indispensables qui continuent de s'imposer pour améliorer durablement la sûreté dans les transports. Nous le devons aux Franciliens comme un héritage de ces Jeux. C'est pour cela que je crois que nous ne ferons pas l'économie d'une vraie loi sur la police et la sûreté dans les transports, notamment pour renforcer le centre de coordination SECOS et le rôle de coordinateur d'IDFM pour les forces de sûreté qui ne relèvent pas de la police et de la gendarmerie nationale, pour faciliter l'usage de l'intelligence artificielle dans la vidéosurveillance, pour le port de la caméra piéton par les forces de contrôle dont l'expérimentation tombe le 1er octobre et pour la possibilité de circuler sur les voies de bus pour les équipes d'intervention d'urgence des opérateurs. Je pense aux équipes de maintenance, mais aussi je pense aux maîtres chiens pour la levée de doute sur les colis suspects.
Alors, oui, vous le savez, monsieur le préfet de police, je défends l'idée d'une police régionale des transports à côté du service de la police régionale des transports de la police nationale, qui coordonnerait, qui aurait autorité fonctionnelle sur les services de la SUGE et du GPSR. Je crois que c'est nécessaire, notamment en ce moment, à l'aube de l'ouverture à la concurrence des réseaux de bus et des réseaux de surface, que l'ensemble des forces de sécurité des opérateurs puissent être coordonnées par une autorité unique en lien avec vous. Et je sollicite votre soutien sur cette évolution administrative. Alors, au-delà de la question de la sécurité des transports, je dois vous interpeller aussi parce qu'il y a une question qui agite nos élus régionaux depuis quelques jours. C'est la décision unilatérale de la ville de Paris de restreindre la vitesse du périphérique, comme si seuls les Parisiens l'utilisaient. Alors, vous le savez, la région vient d'annoncer à travers Île-de-France Mobilité un tarif unique dans les transports à petit prix qui sonnera la fin des frontières géographiques dans les transports, la fin de la frontière géographique qui marque encore l'Île-de-France. Je crois que cette décision de restreindre la vitesse du périphérique qui ne touchera que les travailleurs de la nuit et du petit matin est une décision qui frappe injustement les habitants de la petite et de la grande couronne qui empruntent cet axe quotidiennement. On sait que cette décision ne baissera pas la pollution de l'air puisque Air Paris a rappelé qu'entre 30 et 70 km/h, la pollution était identique. En revanche, on sait bien que cette mesure est prise pour réduire les nuisances sonores de 2 à 3 décibels. Je comprends cette préoccupation de réduction des nuisances sonores, mais je rappelle que la pose d'enrobés phoniques neufs sur l'intégralité des parties aériennes du périphérique permettrait de réduire le bruit de 7 décibels. Il me semble que c'est cette décision qui devrait être prise en priorité par la ville de Paris. Alors je sais, monsieur le préfet, que vous êtes particulièrement attentif au devenir du périphérique et à son caractère structurant pour les déplacements en Île-de-France. Donc nous comptons sur vous pour empêcher la mise en œuvre d'une mesure non seulement inefficace pour réduire les nuisances sonores pleinement, mais surtout très injuste socialement en Île-de-France. Alors je voudrais parler aussi de sujets qui sont malheureusement plus graves. Je voudrais vous redire la fierté que nous avons de contribuer de manière significative à la coproduction de la sécurité à vos côtés, dans le cadre de notre bouclier de sécurité, sous l'impulsion d'un autre grand serviteur de l'État que vous connaissez bien, mon vice-président Frédéric Pechnard. Aujourd'hui, il s'agit, le bouclier de sécurité, d'un des dispositifs les plus sollicités par les mairies franciliennes, de tous bords politiques confondus. Le bilan de ce bouclier de sécurité parle pour nous. 707 communes ont été aidées pour l'équipement de leur police municipale ou pour la vidéoprotection. C'est plus de la moitié des communes d'Île-de-France. 76 postes de police municipale ont été financés. Mais nous avons aussi, à travers notre partenariat avec vous, aidé à financer 73 commissariats de police nationale ou casernes de gendarmerie, parce qu'il n'est pas question que les policiers municipaux aient des conditions de travail qui soient bien meilleures désormais que les policiers nationaux ou les gendarmes. Nous avons aidé à sécuriser 9 établissements pénitentiaires parce que nous voulons aussi que l'administration pénitentiaire soit sécurisée et ait de bonnes conditions de travail en Île-de-France. Alors on nous a beaucoup reproché de nous mêler de sécurité. Le préfet de la région Île-de-France a failli nous déférer au tribunal administratif pour avoir excédé nos compétences. Mais je crois exactement l'inverse. Je crois que c'est le cœur des compétences de toute collectivité que de veiller à la sécurité de ses concitoyens. Alors, il y a dans l'hémicycle un certain nombre de forces politiques qui ont voté contre le bouclier de sécurité, du Rassemblement national à la gauche, à l'origine de sa création, mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, finalement, ils se rendent compte de l'efficacité de ce dispositif et qu'aujourd'hui, ils en demandent même l'augmentation. Alors, je profite de cet instant pour saluer la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dont je sais qu'il aura à cœur d'écouter les territoires et d'agréger toutes les bonnes volontés en matière de sécurité. Je lui fais confiance pour rétablir l'ordre dans nos rues, ici en Île-de-France. Nous connaissons le prix de l'insécurité tous les jours, au quotidien. Nous entendons le cri des Franciliens qui n'en peuvent plus de raser les murs, le cri aussi de nos habitants qui subissent dans un certain nombre de quartiers la pression ignoble des trafiquants. Nous devons mettre fin à l'impunité qui gangrène notre société et cela passe indiscutablement par des sanctions exemplaires
et une vraie politique d'exécution des peines. Je vous rappelle que nous avons créé à la de France une agence régionale du travail d'intérêt général sous la houlette d'Éric Schall. L'objectif pour nous, ce sont que le travail d'intérêt général, qui sont une bonne sanction pour notamment les primo-délinquants, puisse être exécuté et dans des délais qui soient raisonnables, parce qu'un travail d'intérêt général qui est exécuté plus d'1 an après avoir été prononcé, ça ne sert pas à grand-chose en réalité. Donc nous avons pris nos responsabilités dans ce domaine et je voudrais remercier Éric Schall de tout le travail qu'il exécute aux côtés de Frédéric Pechnard. Mais pour parler de la sécurité du quotidien, je ne pourrais pas taire l'immense émotion qui nous a tous submergés à l'annonce du crime odieux dont a été victime la jeune étudiante philippine. Cette jeune femme arrachée à la vie par un meurtrier dont le profil fait littéralement froid dans le dos. Alors, monsieur le préfet, comment un violeur qui a commis son crime ici en Île-de-France, à Taverny, comment un violeur sorti de prison et sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français, a-t-il pu se promener en toute impunité dans nos rues? Comment justifier cette nouvelle défaillance de l'État à sa famille et à ses proches? Moi, j'ai eu au téléphone une famille littéralement brisée. Force doit revenir à la loi et à l'ordre et je compte sur vous pour porter ce message au plus haut niveau de l'État. Je précise que dans ce terrible drame, l'application The Sorority, que la région a été la première à soutenir, a joué un rôle majeur pour retrouver le corps sans vie de Philippine en alertant 110 000 personnes à la demande de ses proches. L'association The Sorority fait un travail formidable et je vous annonce que nous renforcerons le soutien que nous lui apportons pour aider à son développement. Et je rappelle que l'application géolocalise la permanence de l'abri au siège de la région Île-de-France pour protéger toutes les victimes de violences sexistes ou sexuelles ou d'actes homophobes en Île-de-France. Alors, et je voulais aussi vous dire, monsieur le préfet, que dans le cadre de notre action de soutien et d'aide aux victimes, la région prendra à sa charge les frais de justice de la famille de la jeune Philippine, parce que c'est finalement la double peine qui touche toutes les familles de victimes en Île-de-France, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent avec le deuil d'un être cher, elles se retrouvent brisées par la douleur et en même temps, elles se retrouvent obligées de payer des avocats pour que justice soit faite. C'est une situation que la région n'accepte pas et c'est pour ça que nous avons mis en place cette aide aux victimes. Vous l'aurez compris, monsieur le préfet, pour combattre le fléau de la délinquance en Île-de-France, mieux protéger les Franciliens, mieux protéger les victimes, la région Île-de-France sera toujours mobilisée à vos côtés et nous attendons de vous, évidemment, toute l'efficacité qu'on peut attendre des forces de l'État, mais nous sommes prêts à nous engager encore davantage à vos côtés, notamment dans la sécurisation des lycées et des transports en Île-de-France. Je vous remercie.